Bonjour les amis, voici la leçon numéro 1 du guide d'études bibliques Amazing Facts Ministry. Elle s'appelle « Y a-t-il encore quelque chose en quoi vous pouvez avoir confiance ?» En ces temps difficiles et changeants, où les promesses de stabilité et de sécurité se concrétisent rarement, quand des chefs spirituels de confiance s'avèrent faux, quand mentir en politique semble être la norme, quand ceux dont vous dépendez le plus souvent vous blessent le plus. Y a-t-il encore quelque chose en quoi vous pouvez avoir confiance ? Oui, vous pouvez avoir entièrement confiance en la Bible. Pourquoi ? Jetons un coup d'œil aux preuves. Que prétend la Bible sur elle-même ? La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». 2 Timothée 3,16. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. L'écriture ne peut être anéantie. Jean 10, 35. Réponse : la Bible prétend être inspirée, écrite par des hommes guidés par le Saint-Esprit. Elle dit que ces messages ne peuvent être brisés ou prouvés faux. Comment Jésus a-t-il démontré sa confiance et sa croyance dans les Écritures ? Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est de nouveau écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, 4, 7, 10. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Réponse : Jésus a cité les Écritures lorsqu'il a été tenté par Satan. Il a également dit que la Bible est la vérité. Jean 17, 17. Jésus a cité les Écritures comme l'autorité de tout ce qu'il enseignait. Comment les prophéties bibliques confirment-elles son inspiration divine ? La Bible dit : je suis l'Éternel, je vous annonce des nouvelles, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ésaïe 42, 8, 9. Je suis Dieu, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe 46, 9, 10. Réponse : les prédictions bibliques d'événements futurs qui se sont produits confirment de façon dramatique l'inspiration divine des Écritures. Ce ne sont là que quelques exemples de prophéties bibliques accomplies. Numéro 1. 4 empires mondiaux surgiraient: Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Daniel chapitre 2, 7 et 8. Numéro 2. Cyrus étant le guerrier capturant Babylone. Ésaïe 45, 1, 3. Numéro 3. Après la destruction de Babylone, elle ne sera plus jamais habitée. Ésaïe 13, 19, 20 et Jérémie 51, 37. Numéro 4. L'Égypte n'aurait plus jamais une position dominante parmi les nations. Ézéchiel 29, 14 et 15 et Ézéchiel 30, 12 et 13. Numéro 5. Calamité et peur qui secouent la terre vers la fin des temps. Luc 21, 25, 26. Numéro 6. Dégénérescence morale et déclin de la spiritualité dans les derniers jours. 2 Timothée 3, 1 à 5. Les déclarations de la Bible sur le monde naturel sont-elles confirmées par la science ? La Bible dit : le fondement de ta parole est la vérité. Psaume 119, 160. Réponse : oui, le Saint-Esprit qui a guidé chaque écrivain biblique dit toujours la vérité. Voici quelques déclarations bibliques confirmées par la science. Numéro 1. Il suspend la terre sur le néant. Job 26, 7. Ce fait scientifique est mentionné dans le Job, le plus ancien livre de la Bible. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Ésaïe 40, 22. La Bible dit que la terre est ronde, des siècles avant qu'elle ne soit confirmée par les scientifiques. Il régla le poids du vent.
Job 28, 25. Bien avant que la science ne le vérifie, la Bible rapporte que l'air a du poids. Les déclarations de la Bible sur la santé sont-elles toujours pertinentes dans le monde d'aujourd'hui? La Bible dit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2. Réponse. Dieu veut que sa création soit heureuse et saine. Voici quelques exemples des principes de santé biblique qui confirment son inspiration divine. Numéro 1. Faire un creux et recouvrir les excréments. Deutéronome 23, 12, 13. Le commandement de Moïse, selon lequel les déchets du corps devraient être enterrés à l'extérieur du campement d'Israël, était des milliers d'années en avance sur son temps. Lorsque les déchets humains ne sont pas correctement éliminés, la maladie peut rapidement se propager via l'approvisionnement en eau. Ce conseil biblique a sauvé des millions de vies à travers l'histoire. Numéro 2. Ne pas commettre d'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 10, 8. L'immoralité sexuelle fait référence à toute conduite sexuelle inappropriée. Voir Lévitique 18 pour une liste complète. En suivant ce conseil biblique, les gens auraient peu de raisons de craindre des grossesses non désirées ou des maladies sexuellement transmissibles, telles que la syphilis ou le sida. Numéro 3. Laissez les boissons alcoolisées de côté. Proverbe 23, 29, 32. Si tout le monde suivait ce conseil biblique, des millions d'alcooliques deviendraient des citoyens sobres et serviables. Des millions de familles brisées seraient réunies. Des milliers de vies seraient sauvées de l'alcool au volant. Et le gouvernement et les chefs d'entreprise prendraient des décisions éclairées. Dieu nous dit non seulement comment réussir et avoir de la joie au milieu des problèmes difficiles d'aujourd'hui, mais il nous donne également le pouvoir miraculeux de le faire. Dans 1 Corinthiens 15, 57, Philippiens 7, 13, Romains 1, 16. Les principes de santé de la Bible sont toujours d'actualité et sont désespérément nécessaires. Les déclarations historiques de la Bible sont-elles exactes? La Bible dit « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » Ésaïe 45, 19. Réponse « Oui ». Parfois, des preuves peuvent ne pas être encore disponibles pour prouver certaines affirmations historiques trouvées dans les Écritures, mais des preuves ont fait surface à plusieurs reprises pour prouver la validité de la Bible. Notez ce qui suit. Numéro 1. Pendant des années, les sceptiques ont dit que la Bible n'était pas fiable parce qu'elle mentionnait la nation hittite, Deutéronome 7, 1, et des villes comme Ninive, Jonas 1, de 1 à 2, et Sodome, Genèse 19, 1, dont ils ont toutes nié avoir jamais existé. Mais maintenant, l'archéologie moderne a confirmé que les trois existaient. Numéro 2. Les critiques ont également déclaré que les rois Belchazzar dans Daniel 5, 1 et Sargon dans Ésaïe 20, 1 n'ont jamais existé. Encore une fois, leur existence a depuis été confirmée. Numéro 3. Les sceptiques ont dit que le récit biblique de Moïse n'était pas fiable parce qu'il mentionne l'écriture, Exode 24, 4, et les véhicules à roues, Exode 14, 25, qui selon eux n'existaient pas à son époque. Aujourd'hui, nous savons qu'ils existaient. Numéro 4. À une certaine époque, les 39 rois de l'ancien Israël et de Juda n'étaient connus que d'après les annales bibliques. Ainsi, les critiques doutaient de leur existence. Mais lorsque les archéologues ont trouvé des archives anciennes indépendantes qui mentionnent ces rois à beaucoup de reprises, la Bible s'est une fois de plus révélée exacte. Les critiques de la Bible se sont révélées fausses à plusieurs reprises, car de nouvelles découvertes ont confirmé des personnes, des lieux et des événements bibliques.